Les abeilles produisent de la cire elles-mêmes. Elles ont des glandes cirières et la cire sort par écailles en dessous de leur abdomen. Donc elles récupèrent cette cire et elles peuvent avec fabriquer les rayons. Donc elles peuvent construire les rayons d'elles-mêmes, mais ça ne respectera pas les souhaits de l'apiculteur, généralement. Donc nous on travaille par exemple avec des ruches à cadre. L'avantage de la ruche à cadre, c'est qu'on peut sortir un cadre pour regarder ce qu'il y a dessus. Si les abeilles ont construit en travers dans la ruche, de manière diagonale, ou qu'elles ont préféré faire des ronds pour une raison quelconque à l'intérieur de la ruche, on ne saura pas sortir les cadres. Donc, dans les ruches à cadre, on met une feuille de cire gaufrée. C'est pas pour le bien de l'abeille, c'est pour la facilité de l'apiculteur. Pour être sûr que les abeilles vont construire dans le sens de la cire gaufrée et être sûr qu'on peut sortir les cadres pour les observer. Alors pendant des années, des apiculteurs ont dit ah mais la cire naturelle, il faut y rajouter de la paraffine parce que ça la rend plus facile à travailler. C'est vrai que de la cire d'abeille est quelque chose qui casse très vite. Et donc quand il fait un peu froid, paf, ça se brise comme du verre. Et donc pour les apiculteurs, ça posait des problèmes. Et donc on a mis 5%, 10%, 15% de paraffine pendant tout un temps. Et certains ciriers, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. Aujourd'hui, naturellement, on regarde les choses avec un œil un peu différent, en se disant, bah, attendez, la cire d'abeille, c'est de la cire d'abeille, c'est pas de la paraffine. Surtout que la paraffine est beaucoup moins chère. Et donc ça a incité aussi certains marchands, à quelque niveau que ce soit, de se dire, bah oui, c'est beaucoup moins cher. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute de la paraffine. Alors, c'est pas 5%, c'est pas 10%, c'est 15%, il y en a qui sont montés à 40%, 50%, 60% de paraffine dans leurs produits. Donc là, ces derniers temps, on a eu comme ça toute une série de scandales qui sont arrivés sur le marché, où on a constaté qu'il y avait des cires d'abeilles qui n'étaient pratiquement plus des cires d'abeilles. On parle de paraffine, c'est un problème parce que la paraffine, c'est un produit pétrochimique. Alors il y a des bonnes paraffines alimentaires et des paraffines qui ne sont pas alimentaires. Naturellement, les paraffines alimentaires sont chères. Donc quand on rajoute de la paraffine aux cires, on prend de la paraffine généralement non alimentaire. Avec le gros problème, c'est que la cire, c'est quand même le berceau du miel. Les abeilles vont avoir tendance à utiliser cette cire qui est déjà en place et l'étirer pour construire le rayon en 3D, on va dire. Donc ici, on a juste une feuille qui fait environ 1 mm d'épaisseur. Et ici, les abeilles ont fini de construire le cadre et on a une belle épaisseur dans lequel soit la reine peut pondre, soit une abeille peut venir stocker du miel ou du pollen. Les cires gaufrées, on les fabrique en recyclant la cire qui est sur les cadres. Donc un cadre qui a servi pendant un certain nombre d'années. Ici, c'est un cadre assez récent. En plus, c'est un cadre de hausse, donc il n'a jamais contenu de couvain. Donc il n'y a pas les cocons qui se sont accumulés dedans. Ce cadre-là va encore pouvoir servir de nombreuses années, tant qu'il ne contient que du miel. Si il y a un cadre qui contient des cocons, il aura tendance à très rapidement noircir. Une fois que le cadre est très noir, parce que succession de cocons, de propolis et de naissance, il risque plus de contenir des bactéries et des virus ou des différents pathogènes. Donc on va refondre le cadre pour en récupérer la cire et réutiliser cette cire. La fonte du cadre se passe dans une machine particulière qu'on appelle la fondeuse. Il y a différents formats, soit des petites pour une dizaine, une douzaine de cadres, soit des grandes pour une centaine de cadres. Et en général, ça fonctionne avec la vapeur. Soit avec une centrale vapeur sur le côté qui génère de la vapeur et qui introduit de la vapeur dans la fondeuse, ou alors un réchaud à gaz qui chauffe de l'eau qui va s'évaporer et qui va permettre la fonte de la cire. La cire, une fois qu'elle est liquéfiée, elle va s'écouler dans un récipient et on va récupérer un pain de cire. Donc ici, on a un pain de cire quand même bien propre, il est bien jaune. En dessous, en général, tous les détritus vont s'accumuler. Donc la cire étant plus légère que l'eau, elle va avoir tendance à flotter au-dessus dans le seau. En dessous vont venir un peu se noyer tous les déchets des abeilles mortes, éventuellement des feuilles, différents éléments qui pourront être contenus dans la cire. Et donc quand on ressort, une fois que le pain est figé, en général une douzaine d'heures après la fonte, on retire tous les déchets qui sont en dessous. Éventuellement on rabote un peu le fond du pain de cire pour avoir un pain de cire bien propre.
Ici, on a deux cires de couleurs tout à fait différentes. De base, il y en a qui diront celle-ci c'est de la bonne qualité, celle-là, parce qu'elle est plus brune, parce qu'elle est plus foncée, c'est de la mauvaise qualité. C'est de la moins bonne qualité, c'est une vieille cire, il ne faut pas utiliser ça pour les feuilles de corps. Moi, mon expérience me prouve que cette cire-ci peut être aussi bonne que cette cire-là. Si ça se trouve, elle a été oxydée. Quand on fond sa cire dans un contenant ou dans une fondeuse qui n'est pas en inox, elle peut ressortir brun comme ça, même si c'est des cadres de hausse, même si c'est de la cire d'opercule. La cire s'oxyde au contact de l'acier galvanisé ou de l'acier non inoxydable et elle devient brun comme ça. Donc, et la même chose, si je fonds cette cire et que j'en fais une fine feuille que j'étale sur une grande surface et que je laisse exposer au soleil, elle va blanchir et elle sera aussi blanche que ça. Donc la cire, on ne sait pas juger la cire, la qualité de la cire sur l'aspect visuel. C'est impossible. Le souci avec la cire des abeilles, c'est que la cire, c'est un corps gras. Et les corps gras prennent énormément les polluants, les impuretés, les maladies ou les produits chimiques. Alors, quand l'apiculteur récupère les feuilles de cire de ses propres abeilles, on peut espérer qu'il n'y ait pas trop de produits chimiques qui viennent s'incorporer à l'intérieur, mis à part peut-être une pulvérisation d'un fermier ou d'un producteur quelconque. Quand la production de cire commence à être de masse, faite par des usines à miel, mais ça ne se passe pas en Belgique, ça se passe plutôt dans les pays tropicaux, où il y a des grands espaces, où il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de miel, il y a des grosses quantités de cire. Et là, parfois, ces apiculteurs professionnels utilisent des produits relativement toxiques pour tout un chacun, pour par exemple éviter que la cire soit mangée par un ennemi de la cire, un ennemi des abeilles qu'on appelle la fausse teigne. Ils utilisent des médicaments dans leurs ruches pour éviter certaines maladies, mais tous ces produits chimiques risquent aussi de se retrouver dans la cire. Le gaufrage, ça se passe avec cette machine-ci. Dans la cuve du haut, on amène de la cire fondue qui a été stérilisée par avance. Et la cuve va couler dans cette cuve intermédiaire où elle est maintenue à 80 degrés avec un filtre très fin pour retenir toutes les dernières éventuelles impuretés. Mais en général, une fois qu'elle arrive là-dedans, la cire est nickel. Elle coule entre les deux rouleaux. Les deux rouleaux sont lubrifiés en permanence et refroidis par des petits jets d'eau. Et la cire coule donc entre les deux rouleaux et est directement figée. Et l'empreinte des alvéoles reste marquée dans la cire. Ensuite, elle est coupée à hauteur et finalement coupée en longueur avec le grand ciseau qui est tout devant. Donc on peut régler la dimension des feuilles comme on le souhaite. La cire que nous commercialisons est utilisée surtout par les apiculteurs dans leurs ruches. Mais la cire d'abeille est utilisée dans d'autres domaines, comme la joaillerie, comme pour le traitement des cuirs, pour le traitement des parquets, l'encaustique. Et aussi, maintenant c'est la dernière mode, on peut fabriquer des tissus imprégnés de cire d'abeille pour conserver les aliments. Voilà. Évidemment, ce n'est pas moi qui le fabrique, mais j'ai des clients qui viennent chercher chez nous la cire d'abeille pour fabriquer ce genre de tissu très intéressant. Et puis, évidemment, une des premières utilisations qu'on a fait avec la cire d'abeille, il y a bien longtemps, c'est les cierges, les bougies pour nous éclairer.